Karim Benzema n'a pas marqué pour son retour en équipe de France, mais l'essentiel, c'est que les Bleus ont gagné ce soir. Il s'est créé pas mal d'occasions en espérant qu'il retrouve les chemins des filets très rapidement contre la Bulgarie la semaine prochaine. Mon premier top côté équipe de France, c'est Paul Pogba, la pioche qui a été vraiment très intéressant ce soir. Je l'ai trouvé très haut sur le terrain, j'ai trouvé protagoniste. Il a été récupéré pas mal de ballons, il a initié le premier but notamment. Il a eu cette relation avec Griezmann qui a très bien fonctionné. Et voilà, c'est le Pogba de l'équipe de France qu'on connaît. Et à 2 semaines de l'Euro, c'est une très bonne nouvelle. Mon deuxième top, Antoine Griezmann. Ça commence à devenir récurrent avec l'équipe de France. Souvent, il est dans les bons coups. Il avait marqué sur le dernier match, là encore une fois, une lucarne incroyable, ce petit enroulé où il nous a fait rêver. Après ce petit jeu à 3 avec Mbappé et Benzema, on attendait ce trio d'attaque. C'est lui le leader dans ce losange et il a été très bon. J'ai trouvé que voilà, le joueur barcelonais a été intéressant entre les lignes. Et pour une première avec Mbappé et Karim Benzema, c'est très encourageant. Un mot sur Mbappé qui a été décisif ce soir. Buteur, passeur, cette talonnade pour Griezmann, elle était somptueuse. Et puis surtout, ce premier but où, juste après le pénalty raté de Karim Benzema, il n'a pas tergiversé. Il a été un peu à l'italienne, à l'ancienne, renard des surfaces. Et c'est ce Mbappé-là qu'on aime voir en équipe de France et qu'on aura besoin pendant tout l'Euro pour aller chercher le trophée. Moi, je suis mécontent, j'ai un gros coup de gueule à faire passer, c'est l'arbitrage ce soir. L'arbitre nous a tué le match. Déjà qu'il n'y a pas d'intérêt, ce genre de match amicaux avant l'Euro, on sait très bien qu'il y a très peu d'enseignements à tirer. Pourquoi nous mettre le carton rouge après le penalty, cette fameuse double peine dans un match amical? Pourquoi l'arbitre ne fait pas preuve de pédagogie à la 25e minute alors que l'équipe de France et le Pays de Galles doivent préparer l'Euro? Sincèrement, moi, je ne sais pas vous devant votre écran de télé, mais j'étais dégoûté et ça m'a complètement tué mon match. S'il y a un flop côté équipe de France, c'est Benjamin Pavard. Moi, je suis toujours pas convaincu et Didier Deschamps non plus parce qu'à la mi-temps, il a fait rentrer Jules Koundé. Même si Jules Koundé n'est pas le meilleur latéral du monde, il a montré beaucoup plus de choses offensivement alors que c'est pas son poste, même s'il a déjà dépanné à Séville. Donc sincèrement, voilà, moi j'ai trouvé Benjamin Pavard en première mi-temps en difficulté face à Daniel James, l'ailier de Manchester United, et c'est pas normal. On l'avait déjà dit en Coupe du Monde 2018, c'est encore le cas. Ça peut devenir le point faible, le vrai point faible de l'équipe de France pour l'Euro. Voilà, c'était mes top et flop pour ce France-Pays de Galles. Comme d'habitude, si tu es d'accord, tu commentes. Si tu n'es pas d'accord, tu commentes aussi, mais toujours avec un raisonnement. Et puis on se retrouve pour le prochain match de l'équipe de France avec, on l'espère, un but de Benzema.